bonsoir à tout un chacun. À notre programme, on a prévu beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va faire notre mieux pour pouvoir faire tout ce travail qu'on a prévu, surtout dans le temps prévu. Donc, hier, on a essayé de voir tout ce qui est paramétrage. Donc, on a vu comment paramétrer votre logiciel. On a vu comment changer l'interface, c'est-à-dire changer la couleur. On a vu comment gérer les droits d'accès. On a aussi vu comment gérer les autorisations. On a vu comment récupérer les fichiers qu'on a perdus. On suppose qu'on est en train de travailler et après on a perdu la connexion. Ou bien l'ordinateur s'est éteint comme ça et on a redémarré. On se demande où est passé notre fichier. On l'a vu ceci. On a vu ça. Hier, on a aussi abordé le menu accueil et on a appris tout ce qui est presse-papier. On a abordé aussi police, paragraphe. Bon, disons dans l'ensemble tout ce qui concerne le menu accueil. On a aussi vu aussi comment gérer ces différents menus. On a présenté aussi l'interface. Donc, voici entre autres, pour résumer très rapidement ce que nous avons vu hier. Je pense qu'on n'a pas de nouvelles têtes. À ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont eux qui étaient là hier. Donc, je pense qu'on peut dire que on peut aller un peu plus vite. Alors, bon, peut-être que quand on a fini, chacun de vous a essayer de reprendre tout ce qu'on a vu et ils ont été peut-être confrontés à des difficultés. Donc, je vais vous permettre de vous prononcer. On va régler d'abord tout ce qui est difficultés rencontrées par rapport à l'application d'hier. Et maintenant, quand on va finir, on va poursuivre pour aujourd'hui. Vous avez la parole. Celui qui veut réagir, lève la main. Est-ce que vous avez pu tout reprendre? Il n'y a pas de réaction? Ça veut dire que je peux supposer que tout va bien. OK. Donc, par rapport au programme d'aujourd'hui, je l'ai déjà envoyé dans plusieurs forats et je pense que certainement vous le connaissez déjà, vous l'avez vu aussi. On va voir ici 10 techniques à maîtriser. On va voir comment faire une table de matière manuelle et automatique aussi. On va voir comment voir la liste exhaustive des raccourcis maintenant sur Word. On va prendre ça, comment voir. On va voir aussi les différents paramétrages, à connaître. Donc, partie 2, on va voir aussi les traitements d'images. Donc, j'espère que le temps va vraiment nous permettre de pouvoir vraiment le faire. OK, nous allons commencer par le premier point où nous avons parlé des 10 techniques à maîtriser. OK, c'est parti. Donc, hier, je vous ai donné une phrase: portez ce whisky au vieux juge blond qui fume. Je ne sais pas si vous avez pu le faire. Donc, nous allons passer très rapidement. On va générer du test égal rand. J'ouvre la parenthèse. Je vais mettre, bon, je vais d'abord garder ça en page et puis entrer. Voilà, j'ai du test comme ça. D'accord? J'ai du test comme ça. Maintenant, la première technique que je vais vous apprendre, c'est que on suppose que vous avez copié du test, par exemple, vous avez copié-collé et le test est peut-être décalé comme ça. Hein. Je suis en train de créer ça pour que je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur des cas comme ça. Ou bien tel que ça fait des paragraphes et vous voulez que le test soit en bloc. Bon, qu'est-ce que les amateurs vont faire? Je vais vous montrer. Ils vont faire retour à la ligne.
Ici aussi, ils vont faire retour à la ligne. Ici aussi, ils vont faire retour à la ligne. Ici, retour à la ligne. Ici aussi, retour à la ligne. Vous voyez? Donc, voilà regardez le temps, le temps que je vais perdre en faisant tout ceci. Vous voyez? Voilà. Et quand il va finir, peut-être il va faire un CTRL A et peut-être ajuster comme ça. Et voilà, il a fini le job. Mais ça là, imaginez par exemple, il y a un fichier peut-être qui contient 1000 pages. C'est un exemple que je prends, qui contient par exemple 1000 pages. Comment je vais faire pour m'en sortir? Donc, je vais faire des contrôles Z, plusieurs contrôles Z. Si vous ne voulez pas faire plusieurs contrôles Z, il suffit de venir, regarder en haut ici, là où je suis en train de bouger. Vous cliquez sur la pointe, vous patientez juste. Vous voyez, vous allez voir, vous allez voir tout ce que vous avez eu à faire. Vous voyez, j'ai tapé le run, j'ai frappé, c'était en faisant des retours. J'ai fait la mise en forme automatique, j'ai aussi frappé. Donc, vous allez voir que quand il va commencer par faire des retours et quand il va revenir, la liste sera encore plus longue. Vous voyez, la liste sera encore plus longue. Donc, je peux juste cliquer au niveau de l'ancien. Maintenant, pour y arriver, voilà, je fais CTRL A comme ceci. Et quand il va faire CTRL A comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller au niveau de rechercher. Vous avez sélectionné, vous allez au niveau de rechercher. Et au niveau de rechercher, voilà ce qui va s'afficher. Bon, je préfère aller directement. Vous allez au niveau de remplacer. Vous cliquez remplacer pour que la boîte de dialogue, qu'est-ce que ma souris fait? Voilà, remplacer pour que ceci sorte. Maintenant, ce qui est là, vous effacez. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez taper l'accent circonflexe. Rien ne va sortir. C'est quand vous allez taper P que ça va sortir. Et quand vous allez venir ici, vous tapez juste l'espace et vous mettez remplacer. Et il va vous demander, j'ai remplacé tel nombre. Ici, c'est 9. Je mets oui. Je mets OK. Et puis maintenant, je fais. Donc, vous voyez, automatiquement, ça m'a mis mon test en bloc. Généralement, on est confronté à cette difficulté quand on copie les choses sur le net. C'est-à-dire, j'ai trouvé peut-être un fichier PDF et je veux prendre des informations là pour mettre dans mon document. Je fais copier-coller et ça décale. Donc, comment il faut le supprimer? Voilà comment il faut le faire. Donc, c'est très simple, c'est pas compliqué. Ça, c'est la première technique. Maintenant, on va passer maintenant à la deuxième technique. La deuxième technique consiste à gérer tout ce qui est aliment. Je vais prendre un cas ici. Je reviens par exemple là. Ici aussi, je fais comme ça. Bon, tout ceci là, je vais, ou bien, tout simplement, je reprends, égal, rand, j'ouvre la parenthèse, et puis je ferme entrée. Donc, tout ce qui est là, je vais supprimer. Donc, et l'idée peut-être, c'est de pouvoir faire des pointillés. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Comme ça arrive très souvent où on a besoin peut-être de mettre par exemple des pointillés. C'est-à-dire comme ça, vous écrivez. Voilà comment les gens font généralement. Il va faire comme ça. Et ensuite, il va venir aussi. Il va faire comme ça. Ensuite, il va venir. Il fait comme ça. Voilà ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire quand vous allez ajouter, après un test ici, bonjour, qu'est-ce qui va se passer? Ça bouge. Maintenant, vous voulez que tout soit calculé à un même niveau. Alors, comment il faut le faire? C'est très simple. Un instant.
faut le faire. C'est très simple. Voilà. Voilà. Il faut se rassurer que vous n'avez pas d'espace après chaque élément qui est là. Donc, je n'ai pas d'espace. OK, comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Regardez ici dans le coin, vous devez avoir ce signe de rectangle là. Mais bien avant ça, vous allez sélectionner votre test. Vous allez sélectionner votre test comme ça. Et maintenant, vous allez regarder le signe qui est là. C'est le signe de tabulation à gauche. Donc, vous allez choisir où vous voulez que les pointillés là s'arrêtent. Si c'est au niveau de 15, c'est là où vous cliquez. C'est là où vous cliquez. Franchement, ma souris là, je vais utiliser le tactile. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi ça ne me donne pas la main. Un instant. Un instant. Pourquoi ça ne me donne pas la main? OK. Ctrl Z, on reprend. Celui qui est là. Quand on clique sur ça, il change de forme. Et vous rassurez que c'est lui qui est là. Et puis, vous cliquez. Puis, vous cliquez. Je ne comprends pas pourquoi ça ne prend pas. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai lancé le logiciel d'enregistrement. Ça consomme vraiment de ressources avec la connexion. Voilà, c'est arrivé. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je vais reprendre. Donc, je reprends là. Je reprends là, comme ça. Donc, excusez le bruit qui se passe autour. Je n'ai pas le choix. J'ai utilisé un micro et ça capte les moindres bruits autour de moi. Donc je mets. Tiens, voilà. Donc, chez moi, c'est ma souris qui déconne. Sinon, normalement, si vous cliquez, ça doit sortir. Vous voyez, c'est sorti exactement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens maintenant là et je peux faire directement tabulation. Vous voyez, ça va directement là où ça s'arrête, là où j'ai mis la tabulation de gauche. Donc, je fais tabulation, je tape sur la touche tabulation. Maintenant, vous allez remarquer que vous ne voyez rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le tout et je vais faire un clic droit. Et non, je peux aller directement au niveau de paragraphe. Vous cliquez là. Hier, je vous ai expliqué ça ici, paragraphe. Et puis, vous allez voir complètement en bas tabulation. Vous cliquez sur tabulation et vous allez voir les types d'espace que vous voulez. Par défaut, c'est aucun. Mais est-ce que ce sont des pointillés que vous voulez ou bien des tirets ou bien un trait? On va prendre d'abord les pointillés. Je mets OK et je mets comme ça. Vous voyez, tout est aligné et c'est ordonné. Même s'il ajoutait quelque chose ici, je mettais bonjour. Vous allez voir, les amis, ça ne va pas décaler. Vous voyez, ça ne décale pas, ça reste et c'est très bien aligné et en ordre. Donc, vous n'allez vraiment pas vous perdre. J'espère que ça suit chez chacun. Hein. J'espère que ça suit. Hein. J'espère que ça suit chez chacun. Vous me recevez? Hello, vous me recevez? Ok, super.
Pardon? Ah, vous n'avez pas pu le produire. Ok. Donc, je disais, donc je vais reprendre. Je reviens là sur la pointe. Je vais voir juste là-haut. On va voir jusqu'ici peut-être. Voilà. Donc là, c'est bon. Comme ça. Voilà. Donc, vous sélectionnez d'abord le tout, c'est-à-dire là où vous voulez mettre les pointillés. Et puis, vous faites attention à votre droite que vous ayez ce signe-là. Si vous n'avez pas ce signe, il faut cliquer plusieurs fois. Voilà, vous aurez ça à ce niveau. Maintenant, vous allez choisir là où vous voulez que les pointillés là s'arrêtent. Donc, dès que vous avez un niveau où vous voulez que ça s'arrête, vous cliquez juste une fois. Légèrement, juste une fois. Si vous venez comme ça ne va pas marcher. Faites comme si vous descendez légèrement et vous cliquez. Donc, une fois que c'est fait, vous revenez sur chaque ligne et vous cliquez sur la touche, vous tapez la touche tabulation. Donc, ça va l'amener partout là où vous avez mis votre tabulation de gauche. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez encore le tout. Et maintenant, vous cliquez sur le signe qui est là, paramètres de paragraphe. Et vous descendez complètement en bas, vous allez voir tabulation. Vous cliquez sur tabulation et vous allez voir les signes de séparation. On avait pris les pointillés, maintenant on va prendre les tirets, vous allez voir. Et puis maintenant, vous mettez OK. Et vous allez voir que les tirets là vont apparaître. Donc voilà un peu comment ça marche. Donc, autre technique que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle la recherche intelligente. La recherche intelligente, c'est que vous êtes en train de travailler sur Word et peut-être vous avez mis un mot ou bien vous êtes tombé sur un mot que vous n'avez vraiment pas compris. Au lieu d'aller ouvrir Google Chrome ou bien d'aller ouvrir un navigateur, ça peut être Firefox et autres pour commencer par saisir. De Word, vous pouvez le faire. Si par exemple c'est latéral là que je n'ai pas compris, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne latéral, je fais clic droit et vous allez voir rechercher latéral. Mais il faut être connecté. Il faut avoir la connexion. Donc, si je fais clic droit, je fais recherche latérale, vous allez voir automatiquement, il y aura une bande de recherche ici qui va s'afficher et ça va se connecter puisque moi, l'ordinateur est connecté. Donc, ça va se connecter ici et me donner toutes les définitions dont j'ai besoin. Et j'ai la possibilité aussi de copier pour aller coller. Vous voyez, définition de latérale. Définition latérale, j'ai la définition qui est là. Et j'ai la possibilité de pouvoir copier même. Je peux copier le lien pour pouvoir mettre là. Donc, vous avez la possibilité de prendre plusieurs autres définitions. Vous pouvez même bouger. Vous voyez, vous pouvez bouger comme ça pour pouvoir utiliser tout ce que vous voulez par rapport à ça. Donc, on a le lien qui est là. Donc, vous pouvez aussi utiliser. Donc, c'est ça qu'on appelle la recherche intelligente. C'est ça qu'on appelle la recherche intelligente. Ok. Il y a aussi une autre technique que je vais vous apprendre. Donc, on est déjà à la quatrième. Ici, par exemple, je prends ceci. J'ai la possibilité d'agrandir ici. Et vous voyez, ça s'agrandit. Si je viens là, ça va diminuer. Mais j'ai la possibilité de faire ça avec les raccourcis. Donc, il suffit de faire CTRL plus le signe de supériorité. Mais là, il va falloir que vous ayez ça. Il va falloir que vous ayez ça sur votre clavier. Donc, si vous n'avez pas ce signe-là sur votre clavier,
ça ne va pas du tout marcher. C'est comme chez moi. Donc, moi, j'ai ça, ton signe de supériorité, voilà. Maintenant, il y a certains qui m'ont écrit qui n'arrivent pas à trouver le signe de supériorité. Il y a certains claviers qui ne l'ont pas en fait. Au même moment, il y a d'autres qui ont. Généralement, c'est la touche qui est souvent à côté de la touche de Shift. Hmm. Juste à côté de Shift, vous allez trouver ça. Je vais faire un CTRL Z, vous allez voir. Pour pouvoir agrandir ceci avec le clavier, je fais CTRL et je fais le signe. Vous voyez, je suis en train de diminuer ça. C'est avec CTRL. Regardez très bien, voici ma souris. Donc, pour pouvoir augmenter, vous voyez, j'augmente avec mon clavier. Donc, voici ma souris qui est là. C'est pas que je clique quelque part. Maintenant, pour diminuer, CTRL, signe de infériorité. Si je veux augmenter, je fais CTRL, je fais SHIFT et maintenant supériorité. Et je clique sur la touche. Donc, je peux maintenant agrandir comme je veux. Donc, c'est des techniques qu'on utilise très souvent pour nous permettre vraiment de pouvoir avancer. Il y a aussi une autre technique. Là, vous allez utiliser CTRL D. Quand vous tapez CTRL D, vous allez voir, il y a cette boîte de dialogue là qui s'affiche. Et dans cette boîte de dialogue, vous allez voir, il y a assez de paramètres que vous pouvez utiliser. Genre l'échelle, vous pouvez régler l'échelle. L'espacement, vous pouvez choisir l'espacement étendu ou bien condensé. Vous pouvez choisir le positionnement et autres. Vous pouvez choisir aussi le crénage. Vous pouvez choisir aussi les espacements de nombre. Donc, tout ça là, vous pouvez pouvoir gérer ça là. On a aussi les polices de style où vous pouvez utiliser les barrés et autres. Donc, c'est souvent très utilisé. Ok, on évolue. On a déjà fait comment supprimer. Et aussi, j'ai oublié de souligner que la technique que je vous ai montrée pour pouvoir supprimer les espaces et autres, voilà, ça s'applique aussi pour pouvoir supprimer aussi les retours à la ligne, supprimer aussi les espaces entre les lettres, supprimer aussi les espaces aussi entre les mots. Donc, c'est aussi très fréquent que les gens utilisent ça. Autre chose, autre technique que je vais vous apprendre, ça sera au niveau des tableaux. On va insérer un tableau. Hein? Et comment on va insérer le tableau? Je mets par exemple bonjour. Je mets bonsoir. Bon, je vais copier. Je vais faire retour. Mon clavier me lâche. Bon, voilà. Je fais comme ça. Attention. Ici. Donc, et puis là, je fais comme ça. Ici aussi, je fais comme ça. Ici aussi, je fais comme ça. Ici, je fais comme ça. Ici, je fais comme ça. Donc, je sélectionne le tout. Vous allez voir que quand il va venir au niveau de insérer, ça ne va pas me donner la possibilité de pouvoir sélectionner un tableau. C'est pas possible. Ça ne pourra pas me donner la main. Regardez, je ne pourrai pas sélectionner. Donc là, je vais prendre convertir le texte en tableau. Je clique sur convertir le texte en tableau. Quand il va venir ici, vous allez prendre ajuster au contenu. Donc vous mettez ajuster au contenu. Et là, vous allez venir et prendre autre. Et là, c'est séparé par quoi? Avec des tirets. Donc ici, vous allez mettre le tiret. Donc dès que vous finissez, vous mettez OK. Et vous patientez. Et vous voyez, j'ai mon tableau là. Ça sort souvent surtout quand on a plusieurs données que les gens ont insérées comme ça. Au lieu de commencer par faire des copies-coller, vous pouvez utiliser simplement cette technique-là hein, pour pouvoir vous en sortir. Donc, vous pouvez aussi, quand vous venez toujours au niveau de insertion là, et ici, vous allez voir que convertir en texte ne sera plus
cliquable parce que c'est déjà, un tableau du moins, ne sera plus cliquable. J'espère que les gens sont en train de bien suivre ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi lui, il est en train de m'embêter comme ça? Voilà. Je vais d'abord fermer la recherche intelligente qu'on avait lancée. Toujours ici, on suppose que comment je vais faire ça? Je vais mettre des chiffres, par exemple. Je mets ici 12. Et bon, mettons des chiffres, par exemple, pour nous permettre de vérifier. Donc, je vais mettre tout ce qui est là. Je vais supprimer. Je vais mettre 10, 10, 10. Et puis, ici, je vais mettre total. Donc, ici, je vais faire la somme de ce qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez au niveau de menu mise en page. Ça s'affiche souvent quand vous êtes sur le tableau. On suppose que je viens là, vous allez voir, ça va disparaître. Donc, vous n'aurez pas ça et ça n'a rien à voir avec ce menu. Donc, il faut être dans le tableau et maintenant, vous allez voir, ça va s'afficher. Donc, dès que ça va s'afficher comme ça, vous cliquez là et vous allez voir automatiquement, il va vous proposer une formule, somme above, c'est-à-dire faire la somme de tout ce qui est là. Donc, je mets OK. Vous allez voir, ça va me mettre 40. Donc, ça fait 10 plus 10 plus 10 et autres. Maintenant, si je voulais moi-même mettre une formule pour que ça puisse marcher, qu'est-ce que je fais? Dans la formule, si vous avez des BA en Excel, vous allez comprendre ce que je dis. Mais si vous n'avez pas les BA, vous pouvez peut-être vous perdre. Ici, on va appeler ceci la colonne A. Ici, la colonne B. D'accord. Donc, ici, on va l'appeler la colonne. Ici, par exemple, c'est la colonne A. Et c'est la ligne 1. Donc, là où on a le premier bonjour, on va l'appeler A1. Ici, on va l'appeler A2, puisque ça va faire la colonne A et puis la ligne 2. La colonne A et puis la ligne 3. La colonne A et puis la ligne 4. Donc, pareil ici, la colonne B, la ligne 1, la colonne B, la ligne 2, la colonne B, la ligne 3, la colonne B, la ligne 4. Donc, si je veux mettre la formule autre que ce qui est là, je vais mettre égal et je vais juste taper B1 plus B2 plus B3 plus maintenant B4. Et vous allez voir, quand je vais cliquer OK, ça va me donner le même résultat. Donc, s'il y avait une autre colonne, je vais insérer une autre colonne là. Donc, à gauche, insérer à gauche. Bon, je voulais dire à droite, insérer à droite. Donc, cette colonne-là aura aussi un nom. Après B, on dit quoi? C. Après B, on dit C. Donc, ça veut dire que même si je mets 52 ici, je mets 62, je mets 63, je mets 25. Ici, pour pouvoir faire la somme, je fais formule. Au lieu de faire somme above, ça veut dire que ça va faire C1 plus C2 plus C3 plus C4. Donc, je mets OK et puis j'ai le résultat en bas. OK. OK. Voilà. J'ai le résultat en bas. Donc, ça fait la somme qui est là. Vous pouvez taper à la calculatrice. Vous allez voir qu'on aura les mêmes choses. Bon, peut-être vous vous dites que, est-ce que c'est seulement que les sommes que ça fait? Non, vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire aussi d'autres opérations. Donc, on a plusieurs autres opérations que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez cliquer là, vous allez voir, il y a des fonctions qui sont là aussi que vous pouvez utiliser. Absolu, end, count, define, false, if, int, donc que vous pouvez aussi utiliser. Il y a les formats pour les nombres aussi que vous pouvez aussi appliquer. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc, tout juste pour vous montrer que c'est vraiment possible de pouvoir utiliser les formules ici dans votre logiciel. Donc, c'est très important. Autre chose,
on va mettre par exemple ici, non. Je dois être déjà à 7, hein. Non, non, je vais déjà à 8, non, et non. Et ici, peut-être, on va mettre prix unitaire, je vais mettre PU. Et ici, je vais mettre montant, non, prix unitaire, on va mettre nombre, peut-être nombre comme ça. Là, on va mettre le montant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter autant. Je vais ajouter autant en dessous. Voilà. Je vais ajouter autant pour qu'on puisse aller jusqu'à une autre page pour que vous puissiez comprendre la technique. Voilà. Donc, on a une autre page. Vous allez voir que quand il va insérer des données, je n'arrive plus à voir est-ce ici c'est nom, est-ce ici c'est prix unitaire, est-ce ici c'est montant. Donc, je vais vous apprendre comment on répète le titre. Donc, je vais mettre ici une couleur pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je vais lui mettre peut-être une couleur rouge là. Et je veux que ce même titre-là se répète sur toutes les pages dès qu'on commence une nouvelle page. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout. Je vais au niveau de mise en page. Vous allez voir répéter les lignes d'en-tête. Vous cliquez seulement et c'est fini. Vous allez voir que l'en-tête se répète. Donc, sur chaque nouvelle page où notre en-tête va évoluer, ça va aussi s'appliquer. OK, étape 9, technique 9. Vous allez voir ce tableau-là. Si quelqu'un allait nommer ce tableau, qu'est-ce que la personne allait faire? La personne allait juste venir en bas là et écrire peut-être tableau de vente. La personne allait venir en bas ici, en bas là, et mettre tableau de vente, comme ça, ou bien tableau 1, comme ça, point des ventes. Voilà ce qu'il fait. Et après maintenant, quand il va vouloir maintenant faire la liste des tableaux, il va se mettre à copier après. C'est très simple. Pour le faire, voilà, vous venez juste au niveau du tableau, vous allez voir le plus qui est là. Vous cliquez dessus, ça va sélectionner tout le tableau. Vous faites maintenant clic droit et vous allez voir insérer une légende. Donc, vous cliquez sur insérer une légende, vous allez voir les éléments vont sortir. Et ici, si c'est un tableau, vous cliquez là pour pouvoir prendre tableau. Si c'était par exemple une photo, je vais mettre photo. Si c'est graphique, je mets graphique. Si c'est figure, je mets figure. Si c'est équation, je mets équation. Peut-être que vous allez vous poser la question, et si c'est autre chose qui n'est pas dans la liste par rapport, par exemple, image. On suppose que vous ne voulez pas utiliser le terme photo, vous c'est image que vous voulez utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous venez au niveau de nouveau test. Vous cliquez sur nouveau test et vous allez mettre ce que vous voulez. Image avec S ou bien sans S, vous mettez OK. Ou bien si c'est autre chose que vous voulez, vous mettez seulement. Vous pouvez mettre peut-être dessin. Je mets OK. Vous allez voir quand je viens ici, ça va s'appliquer. Donc j'ai dessin qui est là. J'ai aussi image qui est là. Donc ici, nous, on a besoin de tableau. Donc on prend tableau. Et maintenant, je vais mettre point des ventes. Donc on va mettre point des ventes. Et puis je mets OK. Vous allez voir que je vais le trouver en bas. Bon, j'avais le choix, je pouvais choisir le trouver ailleurs. Mais si c'est là si c'est par exemple en haut que je voulais, je fais clic droit, insérer une légende. Voilà, vous ne voyez pas ça bien. Voilà, insérer une légende. Donc je peux mettre W, je mets point de vente.
Et là, je peux décider de mettre sous la sélection ou bien au-dessus de la sélection. Vous choisissez. Si c'est au-dessus, vous mettez au-dessus et vous mettez OK. Vous allez voir, le test sera alors ici. Et vous lui faites la mise en forme qu'il faut et vous allez gérer. Donc, pour le bas, on va supprimer pour le bas. On n'en a plus besoin. Donc, voilà un peu comment ça marche. OK. Donc, nous allons évoluer. Et là, je vais vous montrer toujours ici. Je vais diminuer ceci comme ça. Et nous allons ajouter un autre. On va mettre à droite. Et là, nous voulons mettre des éléments pour nous permettre de pouvoir peut-être cocher si c'est bon ou c'est pas bon. Donc, vous allez voir ici, il y a un menu qu'on appelle développeur. Si à votre niveau, vous ne le voyez pas, vous pouvez aller sur fichier. Vous allez voir options et vous allez voir personnaliser le ruban. Ça, c'est le chemin long, ça. Maintenant, si vous voulez vous compliquer la tâche, si vous voulez vous simplifier la tâche du moins, vous venez quelque part au niveau du ruban, là, vous faites clic droit, vous allez voir directement personnaliser le ruban. Et vous cliquez et la même fenêtre ou bien la même boîte de dialogue va s'afficher. Donc, une fois que ça s'affiche, vous vous assurez que vous avez choisi les onglets principaux. Et dans la liste, vous allez voir développeur. Et là, maintenant, vous cochez et vous venez OK, vous allez voir, ça va apparaître. On est d'accord. Donc, ici, on veut mettre des éléments pour pouvoir cocher. Donc, vous allez voir, ça va s'appliquer. Donc, ici aussi, on veut mettre les éléments. Ici aussi, on veut mettre des éléments. Donc, ça va vous permettre maintenant de pouvoir cocher. Donc, il faut veiller à ce que le mode création soit là. Donc, ça vous permet de pouvoir mieux voir ce que ça donne. Donc, une fois que vous terminez, vous allez vous cliquer encore sur mode création. Maintenant, si vous voulez lui apporter des modifications, par exemple, vous sélectionnez tout, vous allez sur mode création, vous allez voir, on a des propriétés qui est là pour chaque outil. Donc, tous ces outils-là, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez insérer des photos, vous pouvez insérer des listes déroulantes, vous pouvez insérer beaucoup de choses et vous allez au niveau de propriétés. Donc, quand vous venez au niveau de propriété, maintenant, vous allez leur donner un nom et vous allez donner la balise. S'il y a une couleur appliquée, vous appliquez la couleur. Maintenant, ici, le style, s'il y a un style que vous voulez utiliser, vous allez mettre. Est-ce que vous voulez contrôler ou bien supprimer le contrôle du contenu lorsque les contenus sont modifiés? Est-ce que vous voulez supprimer le contrôle de contenu? Voilà, c'est beaucoup de choses. Donc, vous pouvez aussi modifier le symbole activé. Est-ce que c'est ce symbole-là que vous voulez? C'est-à-dire quand on coche sur ça, symbole désactivé, c'est ceci. Si ce n'est pas ce que vous voulez, vous cliquez sur modifier et vous aurez des propositions et vous allez choisir des propositions pour pouvoir utiliser votre document. On va patienter un peu. L'ordinateur a souvent tendance de traîner un peu, surtout c'est à cause, vous avez remarqué que hier on n'avait pas ce problème-là. C'est le logiciel que j'utilise pour enregistrer là qui consomme assez de ressources. Donc c'est pour cela ça fait ça. Mais une fois que ça vient, c'est fini. Voilà. Donc vous pouvez utiliser autre symbole. Vous pouvez que ça soit Britannic Bolt. En tout cas, tout ce que vous voulez, vous pouvez choisir. C'est à vous de voir. Donc, il y a aussi les chiffres latins ou bien les marques que vous pouvez utiliser. Donc, il y en a tellement que vous pouvez utiliser pour modifier. Mais je vous conseille par défaut de laisser la chose comme ça. Donc, c'est pareil, hein, si vous voulez par exemple mettre
une liste déroulante. Je crois la liste déroulante, voilà, ça c'est une zone de liste déroulante. Ici, nous avons contenu de liste déroulante. Nous avons sélecteur de date. Voilà, on peut prendre celui-ci et on remplace. Bon, je vais mettre ça ici. Voilà, on quitte en mode création pour que vous puissiez voir. Donc, quand vous cliquez, vous avez des éléments qui sont là. Attendez, je vais élargir légèrement. Voilà. Donc, quand on clique, on a des éléments qui sont là. Peut-être que c'est oui ou bien c'est non que vous voulez mettre là. Vous allez au niveau de propriété. Vous allez voir ça. Donc, ici, c'est ici on ajoute les éléments. Vous cliquez sur ajouter et vous allez taper nom du complément. Moi, je vais taper oui. Je fais OK. Je vais ajouter nom du complément. Non. Je mets OK. Et puis maintenant, là, je mets OK. Vous allez voir que quand il vient au niveau de la liste déroulante, j'ai oui ou bien j'ai non. Donc, vous voyez. Donc, je peux appliquer la même formule et partout, je peux sélectionner des oui et des non. Donc, ce n'est pas que sur Excel seul qu'on peut faire des listes déroulantes. Donc, chers amis, il y a tellement de techniques. Je pense que demain, on va encore revenir sur les techniques, mais n'oubliez pas qu'on a un objectif pour aujourd'hui. Donc, pour les techniques, on va s'arrêter là pour nous permettre d'aller rapidement au point 2 de la formation où nous allons voir comment faire une table de matière automatique et une table de matière manuelle. Donc, nous allons commencer par manuel. Je mets égal, j'ouvre la parenthèse et puis je ferme. Voilà. Donc, manuel, bon, vous avez déjà une petite idée par rapport à ça, puisque j'ai déjà fait quelque chose qui ressemble à ça. Je fais comme ça. Je fais encore un retour comme ça. Je fais encore un retour comme ceci. Et puis comme ça. Et on suppose que ceci est la page 12. Ceci, vous avez déjà fouillé que c'est à la page peut-être 50. Ceci est à la page 60. Ceci est à la page 110. Et puis ceci est à la page 87. Quelque chose comme ça. Donc pour le faire, c'est simple. On sélectionne et puis on va marquer ça là. On va marquer légèrement là. Attention, légèrement là. Je vais me fatiguer encore. Voilà, c'est bon. Et vous pouvez bouger ça, hein. Vous pouvez bouger jusqu'à la fin. Parce que ici, on a des tables de matière, il faut que ça soit aligné là. Donc, une fois que c'est fait, je viens là, je fais tabulation. Je me retrouve, attention, CTRL Z. C'est plutôt avant le nombre. CTRL Z. Ici aussi, je fais CTRL Z. Ah, vous comprenez déjà ce qui se passe. Puisque je l'ai amené complètement au bord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de le déplacer légèrement pour que les chiffres puissent rester. Donc, on va tester comme ça. Ça ne reste toujours pas. Je vais faire CTRL Z. Je prends le tout. Et puis, légèrement. Voilà, je pense que là, ça va faire l'affaire. Donc, je fais comme ça, vous voyez. Donc, il faut bien calculer. CTRL Z, désolé, c'est ici. Là. Là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis, je sélectionne le tout. Je vais au niveau du menu accueil. Au niveau du paragraphe, je clique sur la pointe. Tabulation. Et puis, je clique là. Bon, on va prendre les tirets. Et puis, je mets OK.
et j'ai les tirets qui sont là. J'ai ma table de matière où tout est bien ajusté. Voilà comment il faut faire une table de matière de manière manuelle au lieu de mettre les pointillés et autres. Donc, vous allez voir que même si j'ajoute du test, ça continue. En fait, la table de matière qu'on fait de manière manuelle, ça sauve quand peut-être après j'apporte des modifications dans mon document. Au lieu d'aller actualiser dans le cas automatique pour tout modifier après, commencer par chercher où j'ai apporté de modifications, la table de matière manuelle vous permet vraiment de pouvoir avoir la main sur ce que vous faites. On suppose que dans la table de matière, vous avez quelque chose à ajouter. Vous savez que si c'est une table de matière automatique, c'est impossible. Mais si c'est une table de matière manuelle, vous pouvez ajouter ça rapidement et aller au niveau du titre pour pouvoir gérer. Mais la table de matière manuelle a des limites. Cette table de matière n'est pas liée à tout le document. Ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Ça dépend du besoin que vous avez. Ok, maintenant on va faire la table de matière automatique. Donc on va générer des tests, mais cette fois-ci, ça sera trop long. On va mettre ça à l'intérieur pour pouvoir avoir assez d'éléments. Donc voilà. Donc on a ici qui est comme ça. Donc ici, on va prendre ça comme le premier titre. Ici, donc on va s'arranger par page pour avoir nos différents éléments qui sont là. Donc, je viens ici. On va chercher aussi un titre là. Voilà. Je viens sur cette page. On va chercher aussi un titre là. Je viens sur cette page. On va chercher un titre. Je viens sur cette page. On va chercher aussi un titre. Je crois que c'est la dernière. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez déjà fait toute la mise en forme de votre document. C'est-à-dire, j'ai déjà peut-être choisi la police qu'il faut. Oh là là. Voilà. Je paye Time New Roman, je valide. Je prends peut-être la taille. Je valide. Bon, c'est déjà trop. Je vais prendre 12. Je valide. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je viens là, au niveau des styles. Je prends le premier style. Je fais clic droit. Vous allez voir modifier. Je clique sur modifier. Et là, je vais lui appliquer. N'oubliez pas que vous avez pris time là-bas. Et la taille que vous avez pris là-bas, c'est 12. Si vous voulez que les tailles de titre soient un peu plus légèrement grandes, vous pouvez mettre. Donc, je vais prendre 13 et je vais lui donner la couleur noire. Et puis maintenant, je clique. Je vais d'abord voir est-ce que l'interligne que ça donne là me convient. Si ça ne me convient pas, je peux choisir l'interligne là. Vous voyez, ça me fait rapidement une représentation en bas ici. Donc, c'est moi qui choisis. Mais si je veux le petit, je garde aussi le petit. Donc, si je le veux en gras, je le mets en gras. Et dès que je finis, je mets OK. Donc, je prends aussi le deuxième titre, je fais modifier. Et je prends Time New Roman. La taille c'est bon. Je prends la couleur noire. L'interligne aussi c'est bon. Je mets OK. Donc, j'ai mes deux titres qui sont là. Si vous voulez encore un autre titre, vous ajoutez. Ainsi de suite, si vous avez un autre titre. Comment ça marche? Le premier titre, c'est ça qui est titre 1. C'est-à-dire si vous avez grand I, c'est ça le titre 1. Si vous avez grand I 1, ça veut dire que c'est le titre 2. Si vous avez grand I 1, 1, ça veut dire que c'est le titre 3. Si vous avez grand I 1, 1, 1, 1, c'est le titre 4. Et c'est comme ça vous allez respecter. Vous faites comme ça, vous appliquez le titre 1. Donc là, vous pouvez mettre ça comme ça déjà. Donc, j'ai le titre 1 qui est appliqué là. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme on l'a vu hier, je vais utiliser ici. Voilà, comme ça, je vais sélectionner. Je double-clique là pour pouvoir prendre la forme qui est là et puis je descends.
partout là où je verrai les titres, je les applique. Ici, par exemple, je l'ai vu. C'est le titre 2. On continue. On avait créé encore des titres quelque part. Voilà, je l'ai vu. Donc ici, vous cliquez juste. Ça fait 3. Vous évoluez. On a encore créé un titre. Bon, si je ne trouve pas, je vais en créer encore. Voilà. Il ne voit plus les titres. Bon. Voilà, j'ai trouvé. Donc, si on peut trouver encore un dernier. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà nos différents titres. Donc, si on veut encore en créer, donc une fois que je finis, je viens et clique là. Si on veut en créer, c'est-à-dire d'autres sous-titres, on peut faire aussi pareil. Ici, peut-être, on va faire un retour. On descend. Au niveau du titre 2, on va faire un retour. Sous chaque titre, on va essayer de faire un retour. Ici, on fait aussi pareil. L'autre titre. Ah, voilà. Ici aussi, je fais un retour. Oh là là. Ici. Maintenant, je remonte. Au niveau de chaque titre, j'avais, voilà, ici. Donc, je vais mettre sous-titre 2. Ah là, je n'avais pas mis ça en gras. Voilà. Faut que ça sorte en gras. Maintenant, ici, je vais mettre grand I. Je mets point, moins 1. Je mets point. Donc, ça fait grand titre 1. Il n'a pas pris. Bon, je vais m'amuser avec lui. Voilà. Il ne peut pas être grand I 2. Donc, grand I 1, 1, 1. Et puis, je fais comme ça. Tabulation. Il n'a toujours pas pris. Grand I 1, 1. Bon. On va. Il ne prend pas toujours. Sinon, il était censé prendre. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas pris. Bon, on va évoluer, ça va pas nous faire perdre le temps. Donc, on va prendre, on fait double-clic là, et puis on descend. Il se trouve, voilà là. Donc là, ça a fait grand 2, 1. On évolue. Ici. Bon, pour ne pas perdre le temps, on a déjà fait 1 ou bien 2 déjà. Donc, ici, on veut la table de matière. Donc, on va faire un saut de page pour aller amener cela à la ligne. Et maintenant, c'est ici que nous allons insérer notre table de matière. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ma souris m'a lâché complètement. Donc ici, je vais faire comme ça. Ok. Voilà. Donc, vous allez au niveau de référence. Référence. Le menu référence, vous allez voir table de matière. Vous cliquez sur table de matière, vous avez table de matière automatique 1, 2, table de matière manuelle. Vous prenez table de matière automatique et vous allez voir, ça va nous afficher le titre 1 avec sa page, le titre 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous avez
ce qui est là. Donc, vous avez maintenant comment faire la table de matière numérique, comment faire la table de matière manuelle, je vous l'ai dit, comment faire la table de matière de manière automatique. Donc, vous pouvez maintenant gérer tout ça. Ok. Donc, maintenant, on a, on a aussi, je vais vous montrer aussi comment afficher le volet de navigation aussi. Quand vous êtes sur Word, c'est là, vous allez au niveau du menu affichage et vous allez au niveau du menu volet. Vous allez voir ici, toutes les pages sont là. Donc, si vous avez une page supplémentaire, c'est-à-dire une page vide que vous n'arrivez pas à supprimer, vous pouvez voir ça ici. Vous cliquez juste sur la page et vous tapez sur supprimer et la page va se supprimer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour moi avant que je ne continue? J'ai déjà dit beaucoup de choses, hein. Est-ce qu'il y a des questions? Hmm? C'est vous maintenant qui parlez. Un instant, j'arrive. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je vous écoute maintenant. Oui, allez-y. Oui, comme il y a beaucoup de choses en peu de temps, écouter et pratiquer en même temps, comme on avait dit. Hmm. Pardon? Oui. Hmm. C'est vrai. Non, c'est tout ce que je suis en train de dire là, qu'on est en train d'enregistrer. C'est pas que après vous aurez autre enregistrement. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire actuellement là, c'est en train d'être enregistré. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, tout ce qu'on est en train de faire actuellement est en train d'être enregistré en même temps. Donc quand on va finir, c'est comme si vous allez recevoir encore la formation, quoi. Non, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas perdre le fil. Hmm. D'accord, c'est vrai. Là, vous avez pleinement raison. Sur ce point-là, vous avez pleinement raison. On y veille. On y veille. Autre intervention? Autre intervention? Vous pouvez réagir directement, hein. Mhm. C'est bon? Les gens ne réagissent plus, hein. Les gens ne réagissent plus.
On est ensemble? On est ensemble? Ok. Donc, on va aller au point qui va nous présenter les... Oui, oui, oui. Vous mettez égal d'abord. Égal RAND. Vous ouvrez la parenthèse et vous fermez la parenthèse. Bon, si vous voulez, vous pouvez écrire à l'intérieur, mais ça doit être des chiffres. Et puis, vous tapez sur la touche entrée. C'est bon? Ça a marché? Ok, on évolue. Généralement, vous allez voir, les gens vous donnent les raccourcis sur Word. Je vais supprimer, hein. Les gens vous donnent souvent les raccourcis sur Word et autres. Word n'est pas créé au hasard. Tous les raccourcis qu'il faut pour pouvoir l'utiliser sont intégrés. Donc, il suffit juste de savoir où ça se trouve pour pouvoir l'utiliser. C'est très simple. Vous allez au niveau du menu développeur. Si vous n'avez pas le menu développeur, il va falloir faire comme je l'ai dit, clic droit, produire le ruban et vous allez maintenant pour sélectionner menu développeur. Une fois que vous venez au niveau du menu développeur, vous cliquez sur enregistrer une macro. Vous cliquez là et vous allez voir cette boîte de dialogue là va s'afficher. Donc vous allez descendre. Attention, c'est pas enregistrer une macro, c'est plutôt macro. Désolé, je corrige. C'est pas enregistrer une macro, mais vous allez sur macro. Vous cliquez sur macro et vous allez voir ici, on aura plusieurs options. Vous allez voir que ici, on aura plusieurs options. Et là, à ce niveau, vous cliquez là. Et vous allez voir plusieurs options. Vous allez prendre juste Command Word. Vous prenez Command Word. Et à l'intérieur, vous allez voir, il y aura beaucoup de commandes. Donc, vous allez juste saisir liste. Et vous allez voir dans les propositions, vous allez voir liste commande. Vous cochez sur lister commande et vous allez cliquer sur exécuter. Il va vous demander est-ce que ce sont les raccourcis selon le clavier de votre ordinateur ou bien c'est toutes les commandes de Word. Donc, moi, je veux juste la configuration de mon clavier. Maintenant, si vous voulez toutes les commandes de Word, vous choisissez. Donc, vous mettez OK. Vous allez voir, un tableau va s'afficher et qui contient la liste exhaustive de toutes les commandes de Word. Donc, vous voyez, pour pouvoir abaisser l'arrière-plan, vous avez les combinaisons qui sont là. Donc, vous voyez, vous avez toutes les commandes. Vous avez toutes les commandes qui sont là. Donc, CTRL S, CTRL T, CTRL D, CTRL C, CTRL. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont là. Donc, vous pouvez après les parcourir. Hein, vous pouvez les parcourir et ça vous permet de pouvoir gérer Word tout tranquillement. Donc, en cours de journée, si vous avez le temps, vous pouvez parcourir et les tester. Vous voyez, CTRL P, c'est pour imprimer. CTRL plus F2, c'est pour imprimer toujours. CTRL Maj. Maj, c'est la touche Shift. C'est la touche Shift qu'on appelle Maj. Donc, CTRL Maj. F12, c'est toujours pour imprimer. CTRL Alt, CTRL I, c'est toujours pour imprimer. Donc, c'est des situations qui sont, surtout quand on a un ordinateur où toutes les touches ne marchent pas. C'est-à-dire, on suppose que la touche P ne marche pas sur votre ordinateur. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser chaque fois CTRL P. Oui, donc c'est un peu comme ça marche. Madame Brigitte, s'il vous plaît, coupez votre micro. Ok, donc voilà un peu les différentes
les différents raccourcis que vous avez sur votre Word. Donc voilà, ne suppliez plus des gens pour des raccourcis. Donc vous-même, vous pouvez gérer vos propres raccourcis en fouillant juste là. Et vous avez la liste exhaustive qui est configurée sur votre ordinateur. Vous savez, les raccourcis, par exemple, moi, je peux faire des raccourcis tout à l'heure que vous allez essayer à votre niveau, ça ne va pas marcher. Peut-être que le raccourci là n'est pas configuré sur votre ordinateur. Donc, c'est comme ça marche. Donc, je vous suggère de prendre les raccourcis qui sont configurés sur votre ordinateur. Ça veut dire que tous les raccourcis, du moins, qui sont ici, vont marcher chez moi. Donc, si vous faites de même, tout ce que vous allez voir, si vous testez, ça va marcher. Mais si vous prenez toutes les commandes sur Word, ça veut dire que c'est ce qui existe sur Word, ça. Donc, même si ce n'est pas configuré sur votre ordinateur, ça veut dire qu'il y aura dans ce cas des combinaisons qui pourraient ne pas marcher dans votre ordinateur. Donc, prenez le soin de pouvoir identifier ça. Ok. On vient de finir avec le point 3. On est au point 4. Le point 4, on a dit le paramétrage d'ordre partie 2. Vous allez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, certainement. Chaque fois que vous ouvrez Word, vous allez remarquer que c'est toujours la police Calibri avec la taille 11 qui s'applique chaque fois. Bon, moi, c'est parce que je voudrais faire la formation que j'ai enlevé ça. Sinon, j'ai comment on appelle la police que j'utilise chaque fois qui est dans la charte graphique de notre service. Donc, c'est la police là. Donc, quand un document sort qui n'a pas cette police là, ce document là est rejeté automatiquement. Donc, et ce n'est pas calibré. Donc, vous-même, vous allez constater que chaque fois que vous utilisez votre Word, c'est chaque fois calibré, c'est chaque fois calibré. Vous avez la possibilité de pouvoir appliquer une police et chaque fois que vous allez ouvrir Word, ça sera toujours cette police-là. Et comment il faut le faire? C'est très simple. Vous allez voir que chaque fois quand vous ouvrez, ici au niveau des styles, c'est toujours sur normal. Donc, vous faites clic droit. Vous allez faire modifier. Donc, quand vous venez sur modifier, maintenant, vous allez choisir. Par exemple, chez nous, on a deux polices. Soit c'est VCN et MT, hein, soit c'est Taoma. Donc, ça dépend vraiment. Mais c'est ceci qu'on utilise beaucoup plus. Maintenant, la taille, je peux mettre la taille 12. Et si je veux que ça applique chaque fois les mêmes interlignes, je mets l'interligne qui est là. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je veux venir? Je viens cocher là. Nouveau document basé sur ce modèle. Et je coche là. Donc, vous voyez, par défaut, c'était uniquement dans ce document. Si vous ne cochez pas ici, ça veut dire que même si vous ouvrez notre fichier Word, ça va toujours garder la même, ça va toujours garder calibré là. Mais si je garde ici, je mets nouveau document basé sur ce modèle, ça veut dire que même si j'applique les autres, ça va toujours changer, ça va toujours garder la même chose du moins. Donc, une fois que j'ai terminé, c'est TWCN 12. Donc, la couleur, c'est la couleur noire. C'est pour cela c'est automatique. Donc, et là, je mets OK. Vous allez voir qu'automatiquement, ça a changé. Je vais faire CTRL N pour ouvrir un nouveau fichier. Bon, c'est un raccourci. Hein. Je fais CTRL N. Vous voyez, j'ai deux fichiers maintenant qui sont là. Et vous voyez, c'est document 3 et c'est la même police que je viens de paramétrer qui s'est affiché. Je viens aussi, j'ai ouvert deux fois, je viens sur le document 2. Vous voyez, document 2, c'est la même police. Je viens document 3, c'est la même police. Avec en même temps la même taille de police. Si je viens document 1 où je travaillais, document 1, vous voyez en haut, c'est toujours la même. Ici, je n'avais pas appliqué, si vous vous rappelez. Donc ici, je l'applique ou bien je ferme carrément. Puisque ce n'était pas là, je mets ne pas enregistrer. Donc, vous allez constater que quand je vais ouvrir maintenant un fichier 4, je mets CTRL V pour un fichier, attention, CTRL N. Vous allez voir, document 4, c'est toujours
la même police. Ça a changé, mais pourquoi? Ok, je vois. Je devais faire le même paramétrage partout. Donc, c'est en même temps une leçon apprise. Rassurez-vous que vous avez déjà fermé tout et qu'il vous reste un seul fichier avant de mettre l'opération. Donc, pour que ça puisse marcher partout. Donc voilà, je vais fermer et reprendre. Dans ce document, désolé, c'est en train de... Voilà. Donc, c'est un peu... Vous pouvez essayer aussi à votre niveau. Vous allez voir qu'au niveau de document ça marche vraiment. Bon, pour finir, nous avons parlé aussi des images. Oui, oui. Vous allez sur le style que vous voulez. Vous allez sur le style que vous voulez. Normal, là. Au niveau de normal, vous faites clic droit. Vous allez voir modifier. Oui, menu accueil. Vous allez voir dans le bloc style. Vous allez voir, il y a normal quelque part là. Regardez sur mon écran. Vous allez voir là où ça tourne là. Il y a normal là. Vous avez vu? Faites clic droit sur ça. Vous allez voir modifier. Et au niveau de modifier, il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher. C'est là où vous faites des paramétrages et vous cochez en bas où c'est mis appliqué sur le modèle, quelque chose comme ça. Mon ordinateur s'est planté d'avant. Voilà. Et désormais, tout ce que vous allez faire va se baser sur ça. On va carrément lui demander. C'est bon? Ok. Maintenant, la dernière astuce, j'ai déjà fermé Word. Je préfère que les images, qu'on puisse gérer les insertions demain. Donc, à la place, vous savez qu'aujourd'hui, avec les services Microsoft, on peut maintenant les utiliser en ligne. Voilà ce que je voulais dire. Vous pouvez les utiliser en ligne. Et qu'ils vous souviennent, hier, je vous ai dit que beaucoup de personnes s'en passent aujourd'hui de pouvoir saisir. Beaucoup de personnes s'en passent de pouvoir saisir les documents. Donc, ils utilisent Word en ligne. Donc, Word. Vous tapez dans... Quand on est connecté en même temps avec le logiciel que j'utilise, c'est compliqué. Donc, vous pouvez me devancer et vous tapez word.new. Voilà. New en anglais. Oui, sur Chrome, voilà, vous cliquez, vous validez. Bon. Quelqu'un a déjà fait ça marcher chez moi, c'est ici.
Voilà, vous allez vous connecter. Tout